Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth apparente a conçu, elle aussi, un fils ayant né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est possible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des fragments de l'Évangile qui méritent une attention particulière au point de devoir être lus et médités à genoux. Celui-ci en fait certainement partie. Tant de contenu dans ces quelques lignes. Tant de choses. Bien sûr qu'il n'est pas possible de parler de tout ceci en une homélie. Une homélie pourrait prendre plusieurs heures, mais par exemple, commençons. Je suis frappé par le fait que l'ange entre en présence de la Sainte Vierge et le texte dit qu'elle a été très bouleversée par le type de salutation. J'aurais été plus que très troublé de voir un ange. Marie était habituée à être avec les anges parce qu'elle était déjà à ce moment-là l'Immaculée, la reine des anges. Elle a été surprise par la salutation, pas par la présence. Elle est l'Immaculée et l'ange, en plus, le lui dit, dans la mesure où ce n'était pas une salutation rituelle. Un bonjour, comment vas-tu? Comment se passe ta journée? As-tu bien dormi? Non, l'ange ne lui pose pas ce type de questions. C'était une salutation qui la surprenait. Ce n'était pas la salutation habituelle d'une personne, la salutation qu'une personne adresse à une autre. Elle n'est pas surprise par l'ange, elle est surprise par la salutation. Et en quoi consiste-t-elle? Rien de moins que la proclamation par un ange du dogme de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Parce que l'ange l'appelle pleine de grâce. Pleine de grâce. Pas presque pleine de grâce. Parce que tu es dans le péché ou tu as le péché originel. Alors tu n'as rien fait d'autre. Mais tu as le péché originel. Non. L'ange l'appelle pleine de grâce. Et de plus, il la salue en lui disant : « Réjouis-toi, réjouis-toi de ce qui va suivre. » Pour autant que tu veuilles l'accepter, réjouis-toi déjà. Après cette surprise de la Vierge, l'ange insiste pour que n'aie pas peur. Ne crains rien, Marie. Et il lui fait sa demande. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras dans ton sein. Et puis, elle décrit les qualités de son fils. Il sera le Fils du Très-Haut, son royaume durera toujours.
Enfin, des choses qui sont vraies, ce n'est pas de la publicité politique, ce sont des choses qui sont vraies. La deuxième chose frappante est que la Vierge arrête l'ange dans son élan et ne demande pas de garantie pour elle. Ce qu'elle aurait pu faire. Écoute, je suis fiancée à Joseph, mais je n'ai pas encore vécu avec lui. Ils avaient fait la première partie du mariage, ce que nous appellerions aujourd'hui les fiançailles. Écoute, cher ange, je suis dans ces conditions. Si je tombe enceinte, ce sera difficile. On peut me tuer, on peut m'envoyer à la lapidation. Joseph est un homme bon, mais il se peut qu'à cause des pressions, je sois lapidé à mort ou que je sois laissé seul avec l'enfant. À cette époque, ce n'était pas une blague. Elle ne pose aucune de ces questions. Elle ne s'intéresse pas à son avenir, ni même aux risques très graves qu'elle pourrait courir. Elle ne demande pas de garantie de propriété ou d'aide financière. Elle demande juste une chose. Comment cela va-t-il se faire? Vu que je ne connais pas d'homme, c'était une vierge. Comment cela va-t-il se faire? C'est la question pour les moyens. Je suis d'accord avec les fins. Et comment sont les moyens? Quels sont les moyens pour atteindre ces fins? Elle pose les fondements de la théologie morale du christianisme. Cette très sainte jeune fille est docteur de l'Église en théologie morale parce qu'elle affirme clairement, non moins que devant Dieu, que la fin ne justifie pas les moyens. Combien de leçons faut-il en tirer pour ceux qui sont catholiques, pour tous ceux qui sont catholiques, papes, évêques, prêtres, politiciens? La fin ne justifie pas les moyens. La fin peut être très bonne, oui. Et quels moyens vas-tu utiliser? Machiavel n'avait pas médité sur ce point, ou s'il l'avait fait lorsqu'il a écrit Le Prince, il l'aurait laissé de côté. La fin ne justifie pas les moyens. Grande leçon théologique de la Sainte Vierge devant l'ange. Et une fois que l'ange lui a fait comprendre qu'elle ne subira aucun type de violence et qu'elle n'aura même pas de relation avec son mari légitime sans Joseph, alors elle s'abandonne et le fait de telle manière qu'elle redevient une maîtresse dans ce cas de spiritualité. Voici la servante, l'Ancilla Domini, la servante du Seigneur. À cette époque, tout le monde savait parfaitement ce que signifiait être un esclave et même être un servant. Un serviteur n'était peut-être pas un esclave, mais était un employé de la maison, différent des domestiques d'aujourd'hui. Esclave, servante, quelqu'un qui n'a pas de volonté propre et qui doit obéir. Je pense beaucoup à l'armée, non pas parce que ce sont des serviteurs ou des esclaves, non, pas du tout. Mais parce que le soldat doit obéir. Il ne se peut pas que le général, avant une bataille, donne des explications à chaque soldat des mouvements tactiques qu'il va faire ou de la stratégie. Peut-être qu'il en parle à son équipe gouvernementale avec laquelle il planifie l'attaque ou la défense. Mais pas soldat par soldat. Les soldats sont informés, occupez cette partie, défendez cette colline, et c'est tout. Le général a la vision globale. Le général commettra des erreurs ou il aura raison. Le soldat doit obéir. La Vierge Marie dit à Dieu par l'intermédiaire de l'ange et elle nous enseigne. Je dois être disponible. Tu n'as pas besoin de me donner des explications. Je suis ton esclave, je suis ta servante. Me voici, Seigneur. Commande, Seigneur, ta servante t'écoute. Remercions Dieu pour Marie, pour tout.
Remercions Dieu parce qu'elle est l'Immaculée. Remercions Dieu parce qu'elle nous enseigne la vraie façon de nous comporter, tant sur le plan éthique que sur le plan spirituel. Demandons au Seigneur de nous aider à être disponibles comme elle, dociles comme elle. Nous posons parfois des questions, c'est inévitable. Jésus aussi les a posées. La Vierge Marie, ce n'est pas connu qu'elle ait posé plus que cette question le jour de l'incarnation. Comment cela se fera-t-il? Et puis, une question qu'elle a posée à son fils lorsque son enfant, son adolescent s'est perdu dans le temple. Demandons au Seigneur de nous donner la docilité de Marie pour accepter joyeusement sa volonté. Parce que ce qui nous importe est d'être complètement de Dieu. Ainsi soit-il.